Démonstration de la propriété 1 du cours. Donc, nous devons démontrer que la probabilité que x appartienne à l'intervalle CD, c'est cette expression-là, sachant que x suit la loi exponentielle de paramètre lambda. Donc, ce qu'on doit calculer, cette probabilité, on la remplace par une intégrale qui va de C à D, de la densité de probabilité qui correspond à la loi exponentielle, donc lambda exponentielle de moins lambda x dx. Alors, pour calculer cette intégrale, il va donc falloir calculer la primitive. La primitive de lambda exponentielle moins lambda x, c'est moins exponentielle de moins lambda x. En effet, quand tu dérives ceci, tu obtiens bien ça. Ensuite, tu vas donc remplacer, donc c'est grand F de D moins grand F de C. Et pour terminer, je vais donc remplacer x par D, puis x par C. Alors, je l'écris là parce que sinon, il va y avoir beaucoup de place. Et donc, ça fait moins exponentielle de moins lambda D, moins exponentielle de moins lambda C. Et donc, je vais juste simplifier, c'est-à-dire ici, les deux moins se transforment en plus. Et pour finir, j'écris dans l'autre sens, regardez, exponentielle de moins lambda C, moins exponentielle de moins lambda D. C'est l'expression qui est ici. La propriété 2 de ton cours, eh bien, c'est P de x inférieur à D. En fait, il faut savoir que ta variable aléatoire, elle est forcément positive, donc ça revient à calculer ça. Et donc, tu prends l'expression qui est ici, et tu remplaces C par 0, et puis tu laisses D, et ainsi tu trouves, attention, donc, exponentielle, je te le mets moins lambda 0 fois 0, moins exponentielle de moins lambda D. Et pour finir, ben, quand tu calcules, ça fait bien. Alors attendez, parce que la feuille elle bouge là. J'ai la caméra dans la main. Et je termine par 1 moins exponentielle de moins lambda D. Voilà. La démonstration est terminée. Je vous laisse la regarder une dernière fois. À très bientôt. Au revoir.